Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Mettler Toledo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande d'analyse ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas également à aller regarder cette vidéo explicative du service Top Premium. Et présentement, tiens juste à rappeler qu'on a une promotion en cours, ok, pour le nombre de places restantes ici. Tout est dit dans cette vidéo. Alors, on revient ici sur Mettler Toledo. Si vous connaissez Precision Molen, c'est un concurrent direct et c'est le leader sur le marché. Ok, donc on va directement sur les états financiers. On va commencer ici normalement par les revenus, croissance, marge, etc. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a? Croissance des revenus, on adore ça. Maintenant, la croissance, elle est due à quoi? Acquisition, organique, toujours aller regarder, d'accord? Très important. Ici, on a un mix des deux, d'accord? C'est bien d'avoir une croissance. Est-ce que les marges brutes sont au moins stables ou croissantes dans le temps? Croissance des marges brutes. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont regardé la vidéo sur le pricing power, vous comprenez. On adore ça. OK, donc ça vous disait ici qu'il y a certainement un avantage concurrentiel parce que l'entreprise a un pricing power. Le pricing power n'est pas un avantage, il faut déterminer quel type d'avantage concurrentiel on a. C'est la marque, la technologie, voilà, ça peut également être ici les coûts de production, n'oubliez pas. Maintenant, tant mieux. Ensuite, on va regarder les marges nettes et les free cash flow si les deux parlent le même langage. Marge nette, free cash flow ressemble à quoi? On a ceci. Est-ce qu'on parle le même langage? Oui. Tendance, les net income et les free cash flow ont tendance à être dans le même sens. Donc vous comprenez déjà ici que ça, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Une fois qu'on a fait ça, boum, on met dans la watchlist. Voilà. Maintenant, vu qu'on a les marges nettes qui sont et les marges de free cash flow qui vont dans le même sens, on vérifie sur les marges, pas les marges, en termes de volume ici, net income et free cash flow vont dans le même sens. Maintenant, on va regarder les marges nettes en pourcentage. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a également une augmentation des marges? Magnifique. Magnifique. C'est le genre d'entreprise qu'on recherche, les amis. Voilà, c'est exactement ça qu'on veut comme type d'entreprise en portefeuille. Une entreprise qui arrive au moins à maintenir ses marges stables. Ici, non seulement on a un maintien, mais également on a une croissance. Et ça, c'est magnifique. OK? On a des marges ici de 22,48%. Les analystes s'attendent à des marges de combien pour les années à venir? Est-ce qu'on est sur le même niveau de marge? Plus élevé que ça? Attention, c'est à titre d'information. Maintenant, on va aller regarder, une fois qu'on se rend compte que les analystes s'attendent à quelque chose de plus élevé, on s'attend du 26% ici en 2027, toujours aller vérifier comment est-ce qu'on va arriver à ce niveau-là. Est-ce qu'on a un objectif, un target ici sur le plan stratégique? Est-ce que le management a communiqué sur cette information-là? Est-ce qu'on va continuer à augmenter les prix? Ou bien est-ce qu'on va continuer à réduire les coûts? Très important à les regarder. Ou on va faire un mix des deux. OK? Donc, c'est encourageant. On sait qu'elle a l'habitude d'augmenter ses marges. Donc, il y a de grandes chances qu'on atteigne ce niveau-ci. Ça reste de l'information. OK? Donc, vu qu'au niveau des net income ici et que les net income et free cash flow ont tendance à aller dans le même sens, vous comprenez que c'est un business qui a tendance ici. On s'attend à 1,241 milliard d'ici 2027. Mais 2027, c'est assez loin. Donc, on va déjà commencer par 2025. Maintenant, on n'a pas parlé de la dette. Est-ce que c'est une entreprise en termes de dette nette sur EBITDA? Nous avons quelque chose un peu en dessous de 5. Dette nette sur EBITDA aux alentours de 1,6. Elle n'a presque pas de dette. OK? Et en termes de dette nette ici, est-ce que nous avons une dette nette nous avons une dette nette de combien? Nous avons une dette nette aux alentours de 2 milliards. 2 milliards pour une entreprise qui rapporte à peu près en date d'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, près de 890 millions. Elle peut repayer sa dette nette ici en 2 ans et demi. Juste avec les net income. Très bien. OK? Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Le nombre d'actions diminue drastiquement. Très, très bien. Et n'oubliez pas, de 2004 à aujourd'hui, elle a réduit le nombre d'actions. Le nombre d'actions a été divisé par 2 parce qu'elle rachète massivement ses actions. Et qu'est-ce qui se passe ici? Le rachat massif d'actions ici, c'est également une redistribution aux actionnaires. OK? C'est-à-dire que quand on va aller regarder ici le dividende, on constate quoi? Nous avons un shareholder yield ici qui est aux alentours ici. Attention, on vérifie le dividende ici. Est-ce que c'est une entreprise qui verse un dividende? Il me semble que non. Mais en réalité, si elle vous redistribue la totalité des bénéfices nets, la totalité ici de ce qu'elle réserve ici pour les buybacks uniquement, sur la dernière année, d'accord, vous aurez eu un rendement de 4%. D'accord? Si on n'avait pas fait de buyback et qu'on avait plutôt pris cet argent pour payer un dividende, vous aurez eu un 4%. Donc, voici une entreprise qui peut payer un dividende
Elle ne le fait pas encore, mais elle peut le faire. Faites très attention. En date d'aujourd'hui, et quand je dis l'argent qui a été utilisé pour le buyback, faites attention parce que cet argent-là, ça paye que du cash également que l'entreprise avait en banque. Parce que si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividendes par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement aux alentours ici de 3,47% sur les 12 derniers mois. OK? Vu que est-ce que c'est un business assez prévisible? Oui. OK, les analystes ont tendance à avoir raison ici. Il a tendance à s'échanger à combien de fois les bénéfices? Aux alentours de 25 fois les bénéfices. OK, maintenant, c'est bien de voir 25 fois les bénéfices, sans doute parce qu'on augmente les marges, mais également le revenu, la croissance des revenus est là, la croissance des bénéfices nets est là. Donc, 25% ici, pour une entreprise, si une entreprise ici paie à au moins une croissance de 10 à entre 5 et 10%, enfin, 10% en montant, on peut payer à peu près 25 fois les bénéfices. Et encore, si on a une possibilité d'augmentation des marges. Donc faites attention, il ne suffit pas de dire que elle a tendance à s'échanger à 40 fois les bénéfices, alors qu'aujourd'hui elle s'échange à 30 fois les bénéfices. Donc si on revient à la moyenne ici, donc elle est sous-évaluée. Non, 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 non. 40 fois les bénéfices, ça veut dire 2,5 de rendement. 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Donc ici, je ne paye pas plus que 4%. Je demande au minimum, enfin, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Et encore, il faut des raisons derrière. Faites très attention ici. Parce qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. OK? Ici, si on suit la moyenne, 25 fois les bénéfices. Si le 25 fois les bénéfices est justifié, parce qu'il y a une certaine croissance derrière, idéalement, en se basant sur les bénéfices nets attendus en 2025, c'est un business qui pourrait s'échanger aux alentours de 1253 $. Après 2025, il y a bien sûr de la croissance, mais on veut déjà acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Idéalement, ici, on aimerait l'acheter à peu près à un 8% de rendement. C'est-à-dire que par rapport aux bénéfices nets de 2025, je veux déjà du 8% aujourd'hui. Enfin, par rapport aux bénéfices nets de 2025, je veux déjà que le prix actuel me permette d'espérer 8% à cette période-là. Si la croissance continue, tant mieux. Donc, en date d'aujourd'hui, techniquement, j'aimerais avoir un prix à 625 $. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On va être assez patient, mais c'est une très, très, très belle entreprise. Et rien n'exclut qu'à 25 fois les bénéfices, qu'on ne prenne pas également position, mais 25 fois les bénéfices ici de 2023, donc c'est aux alentours de 1000 $. OK? Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, je dirais qu'elle est correctement évaluée. Si on l'achète aujourd'hui, il faut vraiment qu'elle justifie d'une croissance assez élevée pour le futur. Et les analystes ici s'attendent à une croissance moyenne de 9,5% pour les années à venir. OK? À 25 fois les bénéfices, on se dira que ouais, on peut espérer ici plus 55%. Mais entre aujourd'hui et demain, il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver. Si l'entreprise ne s'échange pas à 25 fois les bénéfices, on fait comment? Si l'entreprise commence à s'échanger à 20 fois les bénéfices, mon rendement ne sera pas assez correct. D'accord? Donc, il y a beaucoup de guesstimations à l'intérieur. Je ne sais pas combien de fois les bénéfices le marché va payer d'ici 2029. Quel sera l'état je ne sais pas également au niveau de la compétition, qu'est-ce qui va se passer. On n'est pas également à l'abri d'un procès ou bien d'une erreur de fabrication ou quoi que ce soit. Donc, il faut faire très attention quand on commence à guesstimer. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est surévaluée, elle est correctement évaluée. Celui qui l'achète en date d'aujourd'hui doit effectivement aller vérifier quels seront les relais de cette croissance-là. Taille du marché, augmentation des marges, rachat d'actions, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va justifier un bénéfice net de 72 $ d'ici 2029? Très, très, très important. Pour moi, je dirais que mettre la Toledo est correctement évaluée. Pour le moment, elle ne m'intéresse pas parce que moi, je veux du 8% au plus tard en 2025, pas à partir de, je ne sais pas, à partir de 2029 ou je ne sais pas quoi. OK? Donc, faites très attention. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. C'est une excellente entreprise à avoir en portefeuille. D'accord? C'est une entreprise qui va finir par verser un dividende. D'accord? En date d'aujourd'hui, elle peut déjà vous donner 3,45% et je ne serais pas étonné qu'elle initie un dividende dans les années à venir. Donc, pour ceux qui sont peut-être intéressés du point de vue rendement de dividende ici, la taille du marché pourrait être une information très importante. OK? Si présentement, on a que, voilà, on n'est pas leader sur ce marché et que ce marché est toujours en croissance, il est fragmenté, il y a de grandes chances que ça puisse être intéressant aujourd'hui. Bref, allez-y lire vos rapports financiers. N'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et nous avons une vidéo présentement sur le site en question sur le service Top Premium qui vous explique la promotion en cours, ok, pour le nombre de personnes restantes ici. Ok, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Pour moi, Mettler Toledo aux alentours des 600 $, je l'attends. Ok, sinon en date d'aujourd'hui à 1000 $, à 1000 et poussières, on est correctement évalué, point barre, selon moi. Ok, celui qui pense le contraire doit également s'appuyer sur des éléments palpables.
D'accord? N'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Ici, ce n'est qu'une analyse quantitative, mais ça nous permet déjà de poser les bonnes questions. OK? Merci.